Bonjour à tous et bienvenue sur HD Geek. Alors aujourd'hui, nous allons voir JDownloader. JDownloader, c'est un petit gestionnaire de téléchargement qui vous permettra de centraliser vos téléchargements et avoir des sessions multiples. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un seul lien de téléchargement, il va proposer plusieurs process. Vous pouvez multiplier le nombre de liens en fonction bien sûr des serveurs qui sont en face. Ils permettent le téléchargement sur des multiples canaux. Alors comme vous voyez ici, je suis en train de télécharger une image ISO, par exemple pour un test que je vais faire ultérieurement, ou alors que vous aurez déjà vu en amont, surprise. Et quand vous collectez des liens, donc il faut aller dans le collecteur, vous allez vous regrouper ici avec tous vos liens, et vous aurez les chemins ainsi que les hébergeurs, la taille. Vous pouvez rajouter plein d'autres colonnes, comme les variantes, le nom d'archive, l'URL, les mots de passe, parce que vous pouvez avoir des gestionnaires, des hébergements qui utilisent des comptes spécifiques pour télécharger plus vite, donc avec des abonnements payants, et ce petit logiciel permet de le faire. Alors comment il se présente? Vous allez par exemple dans l'onglet général, vous voyez ici j'ai mon lien de téléchargement, c'est là où je centralise tous mes téléchargements. Téléchargement simultané maximum, j'en demande 3. Simultanément par hôte 3. Il peut gérer plusieurs hôtes en même temps. Les morceaux maximum par téléchargement 2. Alors, retirer le téléchargement complet, jamais. Vous avez la possibilité de le retirer immédiatement. Au démarrage, lorsque le paquet est prêt. C'est-à-dire que l'archive, il va la décompresser aussi. Donc si jamais vous voulez garder que l'archive extraite, vous pouvez lui dire. Moi je demande de rien faire. Si le fichier existe déjà, il vous demande quoi faire. Si vous voulez l'écraser ou quoi. Là il redémarre les téléchargements en cours au démarrage. Et il y a des tonnes de fonctions, vous verrez bien. Il y a la possibilité de reconnexion en cas d'erreur de coupure. Gestion des connexions. Donc si vous voulez passer par un proxy ou autre. Gestion des comptes. Et si par exemple j'ai un compte sur un site qui permet d'avoir le téléchargement le plus rapide sur plusieurs plateformes, les authentifications basiques, des plugins qui sont rajoutables, donc des connexions à de multiples plateformes, vous les rentrez ici. Vous avez le système de CAPTCHA qui permet de outrepasser les CAPTCHA qui sont demandés lors de certains téléchargements. Donc lui, il va essayer de les résoudre pour éviter que vous soyez averti et notifié pour rentrer des CAPTCHA. Sinon, bien sûr, il vous présentera la fenêtre pour le faire. Là, vous avez la possibilité de personnaliser l'interface, etc., etc. L'extraction des archives. Vous voyez, moi, je mets un même dossier, je garde les mêmes syntaxes et tout. Je ne supprime aucun fichier et je demande s'il existe. Donc ça reste cohérent avec ce que j'ai mis plus tôt. Alors, c'est un bon petit gestionnaire qui fonctionne très bien. Je m'en sers depuis des années. Et il est toujours aussi performant. Vous avez la possibilité, vous voyez, de redémarrer le téléchargement. Là, je peux le mettre sur pause. Si jamais j'ai besoin des ressources d'internet. Parce que si vous pouvez mettre une limite de téléchargement au niveau de la vitesse. Du débit surtout. Et moi je le laisse à fond, mais par contre si jamais ça pompe trop et que vous avez besoin de faire autre chose, vous pouvez mettre sur pause. Il s'arrête pas vraiment, il récupère vraiment le minimum du minimum, c'est quelques kilos de paquets et qui met en cache. Et quand vous redémarrez, il reprendra tout. Là vous avez l'arrêt total. Vous avez la possibilité de monter et descendre les paquets, les processus et tout ça. Vous pouvez avoir une liste conséquente de téléchargements qui s'accumulent. Et ça, pour les collecter, les liens, c'est soit vous faites des copies de liens sur Internet. Et ici, vous faites un clic droit, vous faites coller le lien. Vous pouvez ajouter un lien en le saisissant manuellement. Ajouter des containers, tout ça, nettoyer une fois que c'est fait. Moi, automatiquement, tout ce qui passe ici, une fois que c'est téléchargé, c'est ici. J'ai juste à supprimer les lignes qui sont vraiment terminées et me relancer au cas où il y a eu des arrêts inopinés.
Donc là, vous retrouvez dans les menus pareil, hein, les paramètres, les outils, les extractions de fichiers. Donc voilà pour la présentation de ce petit logiciel qui est très utile et qui permet de faire plein de choses. Après, ça va vous découvrir les nombreuses fonctionnalités des différents menus, hein, faites des tests. Mais vous voyez, une revue globale du temps de téléchargement, la taille des fichiers. Il y a plusieurs fichiers, vous verrez l'ensemble de la détail. Vous avez la vitesse en haut de votre débit actuel. Bon, là, on voit que le serveur en face ne distribue pas grand-chose et que ça va être long. D'où l'utilisation de ce gestionnaire-là. Ça permet de relancer jamais, d'éviter les time-out de téléchargement. Et ma foi, ce sera tout. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye. Ah, bien sûr, les liens dans la description, comme d'habitude. Et n'hésitez pas à liker, commenter et partager surtout pour qu'il y ait plus de monde sur la chaîne. Elle en a grandement besoin. Et je vous dis merci, à bientôt.